c'est ça. Euh, et la sœur Emmanuela. Alors, ma question, c'était de savoir quelle est la relation qu'on devrait avoir avec ceux qui ont quitté l'Église, parce que je sais qu'on enseigne souvent que lorsque quelqu'un quitte l'Église, qui était peut-être là depuis peut-être 10 ans, 15 ans, c'est de laisser la personne. Donc, ma question, ben, en réalité, ça me pince un peu le cœur lorsque j'entends justement souvent qu'on dit de laisser, de ne pas essayer de regagner la personne. Donc, quelle est justement cette relation? Est-ce qu'on coupe littéralement la relation avec la personne qui a quitté l'Église ou quelle est la limite justement? C'est un petit peu ça. Ouais. Par rapport à ça, en fait, on n'a jamais en fait dit ça. Je veux juste apporter la nuance en fait. Ça dépend de quel impact bah, la personne qui est partie, par exemple, quel impact la personne a sur les autres. Quelqu'un qui part et qui commence à parler mal de l'Église, qui commence à insulter l'Église, qui commence à faire des choses et tout, bah, c'est sûr que bah, ça c'est Paul en parle même d'ailleurs. Paul dit qu'on a quasiment rien à faire parce que la personne connaît déjà plein les choses. On essaie, comme on l'a toujours enseigné, on ne va pas chercher un prodigue. Parce que le prodigue connaît déjà les principes de la parole de Dieu, il connaît déjà la maison et tout, bah, ça a été un choix délibéré bah, de partir. Et bah, en restant en contact avec ces personnes-là, bah, c'est toi qui vas être probablement peut-être influencé. Des fois, on pense qu'on peut essayer de gagner la personne, mais en fait, non. Au contraire, souvent, c'est la personne même qui influence, tu vois. Donc, autant laisser la personne peut-être revenir à lui-même ou à elle-même, et puis au moment convenable, la personne va revenir dans la maison du Seigneur. Maintenant, il y a partir de la maison de Dieu et partir de la maison de Dieu. Il y en a, par exemple, qui vont peut-être, comme on parle de déménagement, se retrouver, par exemple, dans une autre église apostolique. Par exemple, ils ont aussi quitté la maison de Dieu, mais pas dans ce contexte-là. Mais oui, on est en contact. Mais quelqu'un qui part et qui commence à parler mal de l'église, qui ne veut plus rien savoir de l'église, et qui essaie même d'avoir une mauvaise influence sur les autres qui sont dans la maison du Seigneur, bah, c'est sûr que ça ne sert à rien. C'est le conseil personnellement qu'on vous donne, en tout cas. Mais à la fin, c'est toujours toi qui vas décider de ce que tu vas faire. Mais ça, c'est le conseil qu'on donne. Moi, je veux pas avoir peur de dire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit coupe. Tu sais, on peut extrapoler, essayer d'amadouer et tout ça là. Paul est très clair là-dessus là. Tu ne peux pas fraterniser avec quelqu'un qui renie la foi. Paul dit coupe. Tu sais, maintenant, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui, tu sais, qui a été gagné dans ce sens-là. Pardon? S'il n'y en a pas, on ne peut pas faire mieux que la parole de Dieu. Tu sais, il y a de ces choses, moi je suis catégorique là-dessus parce que c'est la parole de Dieu. Moi je ne peux pas renégocier la parole de Dieu. Tu sais, quand la parole de Dieu nous donne une directive, ben c'est la directive à suivre. Et quand on essaie de faire autrement, on n'a jamais les résultats escomptés. Tu sais, la parole de Dieu nous donne 3 sortes de perdus. Tu catégorises cette personne-là dans ces 3 sortes de perdus et tu sais exactement quoi faire. Tu vois? Euh, si quelqu'un, tu sais, euh, pourquoi la parole de Dieu nous dit cela? C'est parce que ça va te faire mal, au fait. À, je dirais à 100% de temps. Tu continues une telle relation, même si tu es dans l'église. Tu sais, en étant sincère et honnête, ta foi n'est plus la même.
ta soumission n'est plus la même. Ta considération de tes frères qui prient avec toi n'est plus la même parce que tu t'es fait tout le temps empoisonner par ceux du dehors. Ben, est-ce que l'Église est parfaite? Non, l'Église n'est pas parfaite, mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et si tu n'as pas assez de courage pour couper, éventuellement, c'est toi qui vas être empoisonné. Mais une orange pourrie, même au milieu de 100 oranges, c'est la pourrie qui va contaminer les autres. Ça ne va jamais changer. La parole de Dieu nous dit, le fils prodigue, tu l'attends. Tu l'attends. Il n'y a pas un seul cas que j'ai vu que, bon, ok, on a tellement allé et puis on a tellement parlé que, donnez-moi juste un cas. On pourra... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que l'autre a fait... C'est un choix. C'est un choix. Et les choix, quand quelqu'un fait un choix, il n'y a pas toujours de logique. Il y a des gens qui sont partis de l'Église avec qui on parle. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Si tout le monde était là, ici, on serait 300. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on adresse de la même façon. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église, mais qu'on se parle. Mais à d'autres, dit non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je refuse. Ouais. Ouais, il va nous lire ça. Laissez-moi vous dire ceci. L'Église, un peu, l'Église, c'est que c'est la famille, en fait. Ça fonctionne comme une famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des problèmes, dans l'Église, il y a aussi des problèmes. Tu vois? Et regardez vos familles. Il y a toujours, oh, celui-ci a dit ceci, celui-ci a fait ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, malgré que tu as des problèmes dans ta famille, là, si quelqu'un au dehors commence à insulter ta famille, toi tu vas dire, je vais continuer à lui parler dans l'espoir. Arrêtez-moi ça, là. Ça, c'est une fausse compassion. C'est une fausse compassion. Et l'Église, pour moi, c'est... J'ai du respect et j'ai peur. Voilà. Tu avais... Oui, c'est 1 Corinthiens 5, 11. Je pense que c'est ça que tu voulais lire aussi. Oui. Ok. Voici. Il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. En fait, moi, j'ai plus une question à Emmanuela. Parce que c'est toi qui as posé la question. Je ne dis pas que tu es concerné forcément, mais j'aimerais savoir, avec de telles personnes, quand tu veux avoir une amitié, exemple, si vous sortez ensemble, de quoi vous causez? Qu'est-ce que vous faites de votre journée si tu es avec de telles personnes, par exemple? C'est ça la question. Sinon, je peux te répondre. Bon, ok, vas-y. C'est sûr que j'avoue que c'est pas toujours avantageux en fait pour soi. Je pense que je rejoins en fait ce que le pasteur Kaouzi a dit. C'est vraiment de la compassion, mais c'est peut-être fausse. C'est vraiment, je veux dire, tu te dis peut-être il y a une lueur d'espoir pour que cette personne revienne si tu continues peut-être la relation avec la personne. Donc peut-être c'est la fausse compassion. Je ne sais pas. Okay. Je ne suis pas contre la fausse compassion, mais je suis plus dans le contenu des conversations. Pourquoi? Parce que moi personnellement, je ne me trouve pas avec quelqu'un qui, en tant que croyant, on avait la même foi
et subitement abandonné la foi. Je ne me trouve pas ensemble avec lui dans une journée en train de causer parce que je ne sais pas de quoi nous allons parler. Honnêtement, je ne sais pas. Au contraire, je vais plus pécher en étant avec lui plutôt que de l'amener. Mais dans ce cas où la personne croit toujours en Dieu, mais sauf que la personne a quitté l'assemblée parce qu'il a eu des différends avec le pasteur, le fonctionnement, je ne suis pas d'accord avec, je ne sais pas. C'est plus le fonctionnement que la foi. Moi, personnellement, je vais le laisser vivre sa foi. Et puis, je vais aussi continuer à vivre ma foi. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Le problème, très souvent, c'est que il y a des gens qui veulent être avec certaines personnes. Je veux être son ami, coûte que coûte. Alors, il faut qu'on fasse attention à ma relation avec Dieu et puis ma relation avec cette personne-là. Lequel je vais choisir? Parce que si je suis fort avec ma relation avec elle, c'est sûr que je vais être faible avec la relation avec mes frères et puis la relation avec Dieu. Donc le problème, c'est que très souvent, beaucoup de gens veulent... le pasteur peut leur faire tout ce qu'il veut. Il n'aura pas plus d'estime dans leur vie. Mais il y a un frère peut-être ou une sœur qui ne veut même pas de... Et c'est elle qu'elle veut être avec elle. Il veut forcément être son ami, même s'il est rejeté. Donc c'est vraiment comment on voit les choses. Et puis l'autre chose, c'est que quelqu'un que tu as connu à l'église, tu es venu à l'église, tu l'as rencontré à l'église, tu l'as connu comme un frère, comme une sœur. Vous avez prié ensemble, vous avez loué le Seigneur ensemble, vous avez fait les choses de Dieu ensemble. Du jour au lendemain, il dit qu'il ne veut plus. Alors, moi, je considère la relation avec Dieu comme quelque chose de... C'est sacré pour moi. Alors, si tu ne veux plus de mon Dieu, pourquoi moi je vais vouloir de toi? Du jour au lendemain, sérieusement, du jour au lendemain, là, tu quittes. Moi, c'est fini. Parce qu'on s'est connus à l'église. Ça, c'est le point central de notre relation. Mais s'il n'y a plus ce point central-là, c'est quoi d'autre qu'on fait? Donc, c'est juste que il n'y a plus rien. Donc, c'est très important de voir qu'est-ce qu'on veut au juste. Il y a d'autres frères et sœurs qui veulent te parler, qui veulent être amis avec toi, qui veulent passer du temps avec toi. Tu ne les regardes pas. Ils sont en train de prier même avec toi. Prier pour toi, pour que Dieu puisse avoir grâce dans ta vie. Mais tu ne les regardes pas. Mais tu es plus préoccupé par la seule personne qui t'ignore même, qui est partie. Que le Seigneur nous aide. Moi, je vais juste ajouter, ça c'est une anecdote personnelle. Je quittais mon pays, j'ai fait 20 ans avant de retourner. Et quand je suis éventuellement retourné, c'est quand j'ai quitté le Seigneur, le pays, je ne servais pas le Seigneur. Ben, j'avais un ami, je peux dire, c'était un ami de crime. On a tout fait ensemble. Lui, c'était comme un enfant de chez moi. Moi, chez lui, j'étais comme un enfant de chez lui. On était partout ensemble. On faisait tout ensemble. Tu sais, je suis retourné là. Moi, le Seigneur m'a donné une autre direction. Mais lui, il est resté un peu dans la même direction. Il est venu à la maison quand je suis arrivé, quand je suis retourné. On s'est assis au salon. Là. Il n'y avait pas... Qu'est-ce qu'on allait... Je te dis, des gens que je ne connaissais à peine, mais qui étaient dans le Seigneur. Nos conversations étaient plus animées. Mais lui, avec qui j'avais tellement un passé, tellement...
Et c'est la seule fois qu'on s'est vu de tous les voyages que je suis retourné au Congo. Je ne sais pas. Je voulais juste donner cet exemple. Oui,